Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors on a dans cette paracha, Baruch Hashem, c'est la fin, les deux parachutes, c'est la fin du livre de Bamidbar. Et en effet, on a fini le trajet de la sortie d'Égypte jusqu'à vers l'entrée de la terre d'Israël. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Moshe Rabbeinu quitte ce monde. Et tout le livre de Devarim, ça s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est le résumé de Moshe Rabbeinu qui dit au peuple d'Israël avant qu'il rentre à la terre promise et il va l'écouter. Et un des thèmes les plus importants qu'il y a dans ces deux parchiotes, c'est la question de la personne qui va jurer. Quand on jure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe quand on parle? Et dans les physiques quantiques, parallèles, etc., il y a toujours une grande question. Qu'est-ce qu'il y a avant quoi? Est-ce qu'on a la lumière et le son, ou bien on a le son et la lumière? Est-ce qu'on a des fréquences, des lumières, de l'air, du liquide, du solide, ou bien on a de la lumière, de l'air, du liquide, du solide? Qu'est-ce qui précède à la lumière? C'est une grande question. Maintenant, on est en train de prouver avec quelques physiciens que, en effet, la voix précède à la lumière, et la preuve est que la lumière est visible et la voix est invisible. Si la voix était plus basse de fréquence que la lumière, alors comme on voit l'air, si on colorie l'air, on peut voir l'air, mais si on colorie la voix, on ne peut pas colorer la voix. Et mais le liquide, on le voit, le solide, on le voit, donc la voix, on ne la voit pas, c'est une fréquence. Et c'est une fréquence, quand on étudie un peu la physique, c'est une fréquence qui va vers l'infini et qui ne sera jamais finie. Chaque parole qu'on a dit est éternelle. Toutes les paroles sont éternelles et toutes les paroles créent et se créent. Ça transforme. Oui, ça crée et ça se crée. C'est nous qui parlons. Et ce qu'on a parlé va commencer un déroulement de lumière, air, liquide, solide. La vitesse du son, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Alors, on va prouver ça. C'est parce que quand on voit le tonnerre, il y a d'abord l'éclair, on voit l'éclair, après on entend. Oui, mais ça dépend dans quelle fréquence on est. Est-ce qu'on est, on est inférieur au monde de Yetzira ou on est supérieur au monde de Yetzira? Et chaque monde vers le monde qui est inférieur à lui est comme un tampon, un cachet. Donc tout ce qui est inférieur ici, on sait que la vitesse du son c'est à peu près 1000 km à l'heure et la vitesse de la lumière c'est 300 000 km à la seconde. Donc qui va plus vite? La lumière. Mais si on va lever le cachet, qu'est-ce qu'on va voir? Que ici la lumière qui va très très vite est ralentie vis-à-vis de la vitesse de la parole. Parce que les paroles, ce sont les fréquences qu'il y a dans l'univers qui se refroidit, qui devient de la lumière, qui se refroidit, qui devient de l'air, qui se refroidit, devient du liquide, qui se refroidit, devient de la matière. C'est comme le gaz et... Oui, c'est la... Il y a eu une fois où on a vu le son. Ah oui, oui. Torah. Quand on a reçu la Torah, mais oui. Quand on a vu le son, quand on a reçu la Torah, ils ont dit parle-toi avec nous. Oui, ma colotte. Oui, mais ils ont dit parle-toi avec nous. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ne voulaient pas voir les lumières. Alors est-ce qu'ils ont vu le mont Sinaï? Ils ont vu son mont Sinaï. Ah, pourquoi ils ont demandé de parler? Parce qu'ils ne pouvaient pas confronter. Ils ne pouvaient pas. Et ça, c'est une grande question. Je ne veux pas rentrer avec vous, tant que je n'ai pas la conclusion avec les physiciens et les kabbalistes que j'étudie avec eux, mais
On va arriver bientôt et On peut vous dire allez que voir que le ultrason, c'est voir le son. c'est ultrason. Ultra. Non, c'est une grande erreur. C'est Sur l'écran. un capteur. Mais c'est quoi l'écran? L'image qu'on voit, hein, il y a un émetteur qui transforme l'électricité en image. Qui vous a dit que c'est ce que vous voyez? Et beaucoup de fois, il y a des programmes qui font exprès qu'on voit par exemple toujours chez le bébé dans le cœur un trou. Et quand ils font quand ils font l'ultrason, par exemple au centre d'Israël, on voit toujours chez le bébé un trou dans le cœur. Ils disent à tout le monde presque, ton bébé a un trou dans le cœur, il faut avorter. Parce qu'ils utilisent la matière du bébé. Et quand on va à Jérusalem, il n'y a plus de trou dans le cœur. Je vais aller faire des radios là-bas, moi. Et quand on va à Haïfa, c'est devenu la petite tête. Non, ils lui ont pas dit. Ah bon? Ouais. Oui. Quoi? C'est Tous les bébés, ils ont petite tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a pas de Kurdistan, il n'y en a pas de Pologne, il n'y en a pas. Tous petite tête. Pour dire avorter les petits bébés. Pour dire. Avorter. Moi, j'ai sauvé la vie de dizaines de bébés comme ça. J'avais une dame, une jeune comme ça, vif un peu, une marocaine. Elle veut me voir, une jeune fille. Elle était enceinte. Le docteur lui a dit tout de suite, avorte, ton bébé, il va avoir un trou dans le cœur. Comment il y a un trou dans le cœur? Juste expliquez-moi, parce que c'est une pompe qui a pression et sous pression. Donc s'il y a un trou, ça doit exploser. Même, il est pas viable. Ils disent que ça Et se comment ils vivent? referme, Oui, expliquez-moi. je sais pas, ils disent que ça se referme dans les Oui, ça premiers se referme. jours, C'est pas un trou dans le cœur. Ça se referme. Ça, Qu'est-ce c'est qu'il y dans a? la fontanelle. Ça, tu ne fais. Ma fille, elle a eu ça. C'est un nerf qui est ouvert et ce qui se ferme au premier cri. Mais c'est pas le trou dans le cœur. Non, mais Chané. Non, mais Chané. Mais Ketso, je lui ai dit, écoute, tu vas aller faire un ultrason pas à Netanya, tu vas aller à Jérusalem faire un ultrason. Bon. Elle est partie faire, le docteur lui a dit, vous avez tout. Elle est revenue chez le docteur. Elle a dit, refais-moi l'examen. La radio. Non, il regarde, il lui dit, tu as rien du tout. Comment tu sais? Elle dit, écoute, et elle, c'est une Marocaine nerveuse, hein. Elle a tapé. Elle lui dit, il y a 2 semaines, tu es un assassin, tu as voulu me tuer, mon enfant. Et j'ai rien. Pas j'ai un doute, j'ai rien du tout. Alors pourquoi tu fais ça? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, le docteur? Il a dit, moi je vous dis ce que je vois. Et voilà. J'ai rien vu maintenant, tu me laisses tranquille. Je suis obligé à te dire tout ce que tu comprends pas. Mais on voit que c'est quoi l'ultrason? C'est pas qu'on voit le son. C'est qu'il y a un émetteur, c'est un programme qui transforme. C'est un retour. C'est une traduction de l'électricité qui rebondit. L'écho. C'est comme dans les bateaux qui ont l'écho de la mer et tout ça. L'écho sonore. Mais même à Paris, hein, ma belle-fille, vous vous rappelez? Jusqu'au 7e mois, à Paris, on dit, il faut avorter, et vous m'avez dit, elle n'a rien, elle a rien. Et le bébé, bah, au Hachem, exceptionnel. Il a versé. Le rab disait, non, elle a dit, il n'a rien. Jusqu'au 7e mois. Alors, j'ai pas compris que quand on entend les cœurs du bébé, c'est pas les vrais cœurs du bébé. Non? Si, c'est le vrai cœur, non? Non. Alors quand ils font le monitoring, Écoutez, C'est le son qui est de la machine. C'est par ordinateur. C'est pas un débat. écoutez. Tous les appareils électriques sont des appareils qui changent de fréquence en fréquence. Ils traduisent. C'est comme un traducteur. Il y a des petits éléments électroniques qu'on compose de ça des cartes électroniques. Et les cartes électroniques font le changement. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que tout va à l'informatique. Donc on a une puce, on donne l'informatique. Mais quel est le problème? S'il y a des ondes dans la chambre, s'il y a des sons dehors, si maintenant un avion passe une vitesse, tout a des influences. Donc on peut avoir un résultat négatif pendant qu'on a une personne positive. Et à l'envers aussi.
On peut avoir une personne qui est malade et on va recevoir le résultat positif. Une dame est venue me voir aujourd'hui, elle m'a dit, regarde ma prise de sang. Je lui ai dit, elle n'est pas bien, la prise de sang. C'est moi Elle dit, mais on m'a dit, non, pas vous. Non, non. Moi. Il y en a un bon Hachem qui passe pas. Je ne parle pas des gens devant eux. Je lui dis, mais elle va pas la prise de sang. Elle me dit, mais on m'a dit que tout va bien. Je lui dis, non. Ton foie ne va pas bien, tes reins ne vont pas bien. Comment t'as dit que ça va bien? Elle m'a dit, mais je suis dans les normes. Je lui dis, oui, très bas ici et très haut là. Il faut savoir lire une prise de sang. Elle peut aller comme ça, et après 2 semaines, commencer la dialyse. C'est normal ça? C'est pour ça qu'il faut comprendre dans quel domaine on est. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la médecine globale. On n'a pas le droit de voir juste comme ça. Parce que les machines nous donnent ce qu'elles reçoivent. Vous savez qu'en prise de sang, j'avais une dame à Bnei-Brak, quand j'habitais à Bnei-Brak, elle était infirmière de prise de sang. Et comment on fait la prise de sang? Comment on a les résultats? On met le sang dans une centrifuge. Et d'après les éléments qu'on trouve, c'est ce qu'on donne comme taux. Je lui ai dit, si je prends une prise de sang d'une personne, je lui ai donné à manger, je sais pas quoi, une glace. Et après, j'ai pris la prise de sang. Et après, je suis venu, je donnais une gifle à la même personne. Et j'ai pris la prise de sang. Maintenant, qu'est-ce que je veux voir? Différence. Qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis, qu'est-ce que je vais voir? La même personne, je vais aller chez le docteur, je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Celle-là, il va la traiter avec un traitement, la pauvre, son foie est coincé, les reins coincés, tout coincé. Et celle-là, il va dire, ah, elle a du diabète, qu'est-ce qu'on a? C'est la même personne. En fonction du vécu aussi. Non, alors, c'est pas... Il faut savoir quand est-ce que j'ai fait la prise de sang, comment j'ai fait la prise de sang, quel état d'humeur j'étais, à quelle heure c'était, quel fonctionnement de mon corps. Restez de bonne humeur. Il faut tout le temps calme. Il faut le faire plusieurs fois. Il faut tout le temps calme. On n'est pas calme. Tout le temps calme. Parce que quand on n'est pas calme, on brûle. Exactement. Et quand on brûle, il y a un certain organe qui est trop chaud. L'organe trop chaud, c'est dangereux. Mais pour revenir à la paracha, nous avons dans cette paracha l'interdiction de la parole, de jurer, de la promesse, promis, sur la tête, je te jure, je te promets, tout ça. Il faut pas, c'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Parce que après, ceux qui sont dans les diamètres d'entendre les voix ou de ressentir ce qu'on dit, ils attrapent la voix et ils testent. Ils disent, tu as dit ça, est-ce que tu l'as fait? Non. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux pardonner? Tu viens de créer ce que tu dis. Donc, la question est, qui est plus fort? La voix ou la vision? Le Aïn Hara, on dit qu'il y a Aïn Hara. Il faut se protéger d'Aïn Hara. Mais le Lachon Hara, la mauvaise parole, on dit que ça tue, ça blesse celle qui a parlé, celle qui a entendu et celle qu'on a parlé d'elle. Et les sages nous disent que pendant le temple, il y avait le premier temple, il y avait 3 interdictions. Ils ont fait idolâtrie dans le couple, dans la maison, ce qui est interdit, et à Giluerod, Vishpechut Damim, ils ont tué. Et ils disent que le Lachon Hara est plus difficile que les 3. Donc on voit que les sages donnent une importance à la parole beaucoup plus qu'au regard. Une personne, elle t'a regardé de mauvais œil, va chez quelqu'un, il t'enlève le mauvais œil, c'est fini. Ou bien protège-toi. On a le médaillon là de Rabbanit Gila, bien Hara, ça protège bien. On peut se protéger, mais le Lachon Hara, qu'est-ce qu'on fait? C'est une onde. Maintenant on ne la voit pas, elle est invisible. Là, en arabe, vous savez, il y a des gens qui font avec le plomb. Ils chauffent l'eau, ils jettent le plomb, on voit des yeux et tout ça. Mais on voit le Aïn Hara, ça se concrétise, on le voit. Mais la Lachon Hara, montre-moi la Lachon Hara. Là, on peut pas. On ne peut pas voir. Sauf Yaimoto qui a dit, c'était un japonais qui a fait un test sur la force de la parole sur la matière. Et il a montré qu'on peut capter la parole
dans la matière et montrer comment la matière se déforme vis-à-vis de la parole. On prend du riz, vous pouvez faire ici à la maison. Prenez le riz, vous le mettez dans un bocal, un autre bocal de riz. Un bocal de riz, vous insultez ceux qui peuvent, moi je ne peux pas faire ça, mais dire blablabla. Et un autre, dire comme tu es gentil, comme tu es beau. Après 3 jours, le riz de ce bocal-là devient noir et le riz de ce bocal-là reste intact. On voit. Il y a assez aujourd'hui sur Internet, assez d'études qui expliquent que la parole est très puissante. Et on voit dans cette paracha, avant que Moshe Rabbeinu part, il quitte, qu'est-ce qu'il leur dit? Faites attention à votre parole. Si quelqu'un va dire une promesse, est-ce que son père peut défaire la promesse qu'il a dit? Est-ce qu'il ne peut pas défaire la promesse qu'il a dit? Si sa femme a dit la promesse, est-ce qu'il peut défaire ou pas? Quand est-ce qu'il peut défaire? Quand il a entendu ou quand il n'a pas entendu? Il y a beaucoup de règles qui lient quoi? Il lie la parole avec le sens de lui. Parce que s'il n'a pas entendu sa femme ou sa fille dire une promesse, il ne peut pas la défaire. Mais s'il a entendu, maintenant lui, il peut la défaire. Comment? Parce que comme il a entendu, et entendre, c'est parler dans sa tête, maintenant il peut faire sortir à haute voix la polarité positive de ce qu'elle a dit, et on défait ça. Il y a un appareil qui a été développé dans plusieurs endroits. J'ai eu la chance, avant d'être un peu mêlé dans le développement d'un appareil, que ce qu'il fait, il enregistre les voix qu'il y a dans une chambre, il sait faire le signal électronique, et il sait copier le même signal à polarité inverse, et c'est comme si on peut éteindre quelqu'un. Quelqu'un part dans la chambre, on fait comme ça avec l'appareil, on n'entend plus. Parce que, pourquoi on n'entend plus? Les deux signaux, les mêmes signaux, quand ils sont complètement opposés et la totalité est 0, on peut éteindre le son. Maintenant, on comprend ce qu'il y a écrit dans le Torah. Quand le père a entendu, et comme lui il a l'impact sur sa femme et sur sa fille, quand il a entendu, il doit entendre pour enregistrer, pour formater. Donc quand il entend sa fille dire « Papa, je jure et tout », il dit « C'est, t'as pas le droit de jurer ». Hop, il a nettoyé sa fille, elle n'a pas de problème de jour. Mais s'il n'a pas entendu, maintenant quand on jure, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On crée un ange. Maintenant l'ange il dit « Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je t'appartiens. C'est toi qui m'as créé. » C'est comme un enfant. On a un guet avec un enfant, on peut dire à un enfant « Je me divorce de toi, je divorce. » Même si tu veux, à vie tu es lié avec lui. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est la parole, c'est la même chose. Tu peux pas dire « Non, j'ai pas dit. » Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Les sages disent, comment tu as pas fait exprès? Tu es quelqu'un avec ta parole. Quoi, j'ai pas fait exprès? Fais attention à ce que tu dis. Mon père, Zichrono Avraham, disait toujours, tu vas tourner 10 fois la langue dans la bouche avant que tu vas parler. 7 fois? Pas 10. Je vais rajouter 3. Je parlais beaucoup, moi. C'est pas mal. Amen. Il y a Ateret Nedarim pour ça. Et quand c'est un enfant qui est innocent, qui a dit des mots... Quand il n'a pas encore sa valeur, ça veut rien dire. Mais après l'avoir mitzvah ou la bat mitzvah, ça veut dire oui, beaucoup de choses. Mais même si un enfant jure beaucoup, ça veut dire qu'il entend un de ses parents qui jure beaucoup. Ou un de ses frères. Mais nous, notre question est, comment la voix de quelqu'un d'autre, qui est autoritaire, peut défaire la voix de quelqu'un qui est sa femme ou ses enfants? Comment ça marche? Il doit y avoir un outil, un certain mécanisme qui permet ça. C'est pour ça que quand on entend, on étudie le son, on sait que le son c'est une vague, une onde. C'est une onde qui sort de la bouche de quelqu'un et maintenant elle commence à s'éparpiller dans le monde, dans la puissance qu'elle a été dit et tout ça. Et nous, on veut arriver à un état, un pouvoir de dire quoi? Je sais que par exemple dans ma vie j'ai dit de mauvaises paroles.
on en a tous dit. Celui qui a dit qu'il n'a pas dit. C'est faux. Non, Khasfana. Non, Il il a vient de oublié, dire qu'on il a parle oublié. positif. Il a oublié. Et quand on parle de mauvaises paroles, le problème c'est que les paroles restent dans notre sphère. Et quand elles restent dans notre sphère, c'est comme dans l'univers. Elles rebondissent d'un côté à l'autre. Et elle se Et transforme si la personne elle a dit des mauvaises paroles, mais qu'elle s'est excusée auprès de la personne. Attendez. Premièrement, on va voir comment les ondes se comportent. Alors la sphère de l'être humain, c'est quoi? On respire 2 atomes d'oxygène et on expire 1 atome de carbonate et 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire que plus on s'éloigne du corps, plus l'air qui est sorti de notre bouche fait quoi? Se refroidit. Plus l'air se refroidit, qu'est-ce qui se passe? Il s'endurcit, d'accord? Jusqu'à quand qu'à la fin, sans qu'on voit, c'est invisible, on a autour de nous comme on est dans un glacier. Maintenant, quand l'oxygène atteint le glacier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rebondit, puisque c'est comme dans une vitre, un glacier. Donc elle rebondit vers moi. Et maintenant, tout ce qu'une personne fait, elle se fait à elle-même, parce que ça s'appelle son environnement propre. Son espace, exactement. Son espace propre. Ça veut dire qu'on crée les limites de notre espace par notre parole. Et moins on parle, et plus la limite de notre espace est quoi? Est forte, parce qu'elle est plus proche de nous. Donc elle est moins dilatée, donc on peut moins la casser. Comment? J'ai pas compris. Moins tu parles, Moi, tu parles, oui, c'est vrai. et la création qui est autour de toi est plus petite, puisque tu as moins de paroles. Plus tu as des paroles, plus tu crées encore un mur. Qui est plus faible? Celui qui a beaucoup de murailles ou celui qui a peu de murailles? Le plus faible. Celui qui a beaucoup, on peut l'attaquer de là. Celui qui a 4 murailles, on peut l'attaquer ou là. Donc on est plus protégé quand on parle moins. On fait prendre la glace. Et le problème, c'est que j'ai parlé, l'onde se concrétise, elle fait un mur. Maintenant, elle rebondit vers moi. Ce que j'ai dit oui, ce que j'ai dit de mal va me faire mal. À part une chose. Il y a une chose qui nous permet de passer de sphère en sphère. C'est très impressionnant. Je n'ai pas ici les moyens de vous montrer, mais chez vous à la maison, faites un essai. Vous prenez une bougie. Prenez une bougie, vous allez voir qu'autour de la bougie, il y a une sphère qui se fait. C'est pas un rond, c'est une sphère. Maintenant, vous prenez un tuyau en fer, vide, tuyau, petit tuyau, et vous approchez avec une pince, vous approchez à la limite de la sphère avec le tuyau. Vous savez qu'est-ce qui se passe? La sphère se refait ici. Ça, c'est un des grands secrets du Hari Akadosh que je n'ai pas encore développé, mais j'ai les photos déjà chez moi. Ça s'appelle une épreuve. Ça s'appelle quoi? Le tuyau, ça s'appelle une épreuve. C'est le tuyau de passer, non? Exactement. C'est quand tu dois te dépasser. Donc, elle est forte. Elle est où le mari? Le Ajban. Moi je dis Ajban. Il arrive si Dieu. Rabanit, moi je dis Ajban. Il va venir là, Ajban. Asban. C'est comment on dit en anglais Asban? Le mari. Asban. C'est quoi Asban? C'est pas la saucisse là? Alors on a la sphère en lumière. Je prends un tuyau, je l'approche de la limite de la sphère en lumière. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends une sphère de lumière ici. Mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une épreuve. Non, mais elle a dit que le tuyau, c'est l'épreuve de se repticide. Elle a raison. Et quand nous, on a parlé des choses qu'on ne veut pas, et on était dans un état d'esprit qu'on n'aime pas. Vous savez, des fois, on a des périodes dans la vie. On ne peut pas se rappeler de ces périodes-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je peux me projeter dans une autre sphère?
faut aller au mur des lamentations et puis demander pardon à Dieu. Ou Alors, faire ce que disent les sages, changer la façon qu'on parle. Change ta parole, tout simplement. Si je vous donne un exemple, quelqu'un qui parle en hébreu, et maintenant il est parti en France pour parler en français. Est-ce qu'il va parler de la même façon? non. Maintenant c'est une nouvelle langue, il doit chercher les mots, il doit chercher comment réfléchir avec cette langue. C'est pas la même chose. Donc maintenant, ce monsieur France et le même monsieur Israël ne sont pas les mêmes. Ou bien de la France en Israël, ou bien en Amérique, ou bien. Les langues changent, d'accord? Le langage, c'est pas seulement comment je prononce le mot mami, maman, ima, c'est pas ça. C'est comment je pense et comment j'utilise les mots pour créer ma sphère. Donc, j'ai deux façons de changer de sphère. Une façon, c'est moi-même me créer une nouvelle sphère. Et c'est pour ça que dans le Zohar Kadosh, il est écrit, celui qui veut changer sa chance, son mazal, il doit changer son emplacement, ou son nom, ou ses actions. Pourquoi? Action. Pourquoi? Parce que on ne doit plus l'appeler de la même façon qu'on l'appelait avant. Et si on l'appelle plus de la même façon qu'on l'appelait avant, alors l'étoile qui règne sur lui n'est plus la même étoile. On veut pousser d'une étoile à l'autre. Par exemple, quelqu'un s'appelle Myriam. Et Myriam, Mar. Tout le temps, c'est Mar. Il n'y a pas toutes les Myriam Mar. Il y a des Myriam que c'est Yam. Yam. Et mais il y en a une, c'est Mar. On lui dit Myriam Tova. Tova, c'est bien. Tov, c'est quoi Tov? Bien. Bien. Hop! Elle a transformé de sphère. C'est pour ça que la Torah nous dit, le père et le mari, ils ont l'impact. Pourquoi? Parce que c'est comme si que leur femme, elle est dans leur sphère. Leur femme est dans leur sphère. Ça ne veut pas dire que lui, il est plus grand, elle est plus petite. C'est tout simplement la fréquence des ondes qui enveloppe qui? Le masculin toujours enveloppe le féminin. C'est la vie, c'est comme ça, et on n'a rien à faire contre ça. N'empêche que dans un autre vue, la femme enveloppe l'homme. Ça dépend, je vous dis encore une fois, de quelle vue. Il est écrit dans Shir HaShirim, Semolo tachat leroshi ve'imeon techabken. Donc qui enveloppe qui? L'homme, la femme. La femme, elle est partie de l'homme. Mais après, il est écrit Sheva pa'amim tesovev gaver, Isha tesovev gaver. Dans la choupa, la femme, elle tourne autour. Donc qui enveloppe qui? La femme, mais on est en dessous de la choupa. Donc, vous voyez que dans chaque sphère, on voit les choses de façon différente. Donc, dans cette Torah qu'il nous dit, mon cher Rabbeinu, il nous explique, il dit, faites attention à votre parole. Pourquoi? Parce que tu vas t'interdire des choses. Quand quelqu'un jure, quand quelqu'un promet, il s'interdit des choses. Il se dit, de là, je me limite. Pourquoi tu te limites? Peut-être ta vie, elle est beaucoup plus large que ça. Mais dès que tu t'as juré, tac, tu t'es limité. Maintenant vient celui qui est au-dessus de toi, au protecteur ou qui t'entoure, et dit non, dans ma sphère, tu ne peux pas te limiter comme ça. Hop, il défait la parole. Mais comment il défait la parole? Pour comprendre ça, il faut comprendre l'ouïe. L'ouïe, le sens de l'ouïe, c'est des vibrations. Ce n'est pas des paroles. Dans la tête, à la fin, ce qu'on reçoit, c'est une vibration électromagnétique. Ce n'est pas une parole. Il n'y a pas de parole. Puisque tout est fermé. Oratov, comment on dit? Le tampon, il est fermé. Après, on a le marteau. Après, on a l'autre côté. Tout est fermé. Donc, où est la parole? Où elle a pénétré? Elle n'a pas pénétré. Qu'est-ce qui a pénétré? La vibration de la parole. Mais cette vibration-là, si elle m'appartient à moi, je l'entends, je peux avec ma parole défaire les mauvaises paroles. Et donc la personne même, dit le nom Amilimel Hakadosh, c'était un des commentateurs sur la Torah, Chassidi, il dit, si tu as maudit Chas v'Shalom, seulement toi tu peux venir. C'est pour ça qu'on doit habituer notre bouche
À bénir tout le temps, toujours. Même les ennemis, même ceux qui nous font du mal. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, quand on maudit, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une flèche qui va retourner vers nous. À quoi ça sert de gagner un ennemi? Ça sert à rien. Il faut se gagner soi-même. C'est quoi se gagner soi-même? Que moi-même, je crée ma sphère. Et je veux dans ma sphère du silence. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma sphère des parasites? Vous savez, c'est désirable, il parle au téléphone et tous les 2 secondes, 3 secondes qui manquent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu m'as entendu? Et ça, c'est quand on parle des bêtises. On a des ondes négatives et des ondes positives. Alors, des fois, ils s'annulent et des fois, ils ne s'annulent pas. Dis, mon cher Rabbeinu dans la Torah, tu dois effacer ce qui est négatif pour avoir un champ électromagnétique positif. Parce que si tu n'as pas effacé ce qui est négatif, tu es obligatoirement dans ton champ électromagnétique positif avoir des parasites négatifs qui vont revenir et annuler tout ce qui est bien. Vous savez, il y a des gens, Baruch Hashem, ils gagnent de l'argent. Mais quand ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, cet argent-là, c'est de tout. Ils font comme ça. Parce qu'elle a été gagnée comme ça. Après, ils commencent à perdre de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Mais Rab, tu peux pas nous bénir de gagner? Moi, je t'ai béni, mais pourquoi toi, tu as craché dessus? Un homme, il a une gentille femme. Il est content, comme elle est mignonne. Après un an, il commence. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Un jour, il a un démon à la maison. Un démon. Un vrai démon. Est-ce que c'est un démon? Non. Il a créé. Tous les autres autour de lui lui disent, mais elle est gentille, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'énerves avec elle? Mais tu sais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me renverse les habits, elle me fait comme ça, elle me fait comme ça, elle me fait comme ça. Tu le dis, à la fin, ça se crée. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait, mais ça veut dire que ça se crée. C'est pour ça qu'à la fin de tout, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a choisi? D'enseigner au peuple d'Israël. Il leur a dit, comptez-vous toujours. Vous voyez que tout le monde est là. C'est l'esprit de quoi? Du peuple, de la tribu. Et la deuxième chose, celui qui veut avoir une bonne vie, il doit se taire. Vous savez, nous on a eu la chance, Baruch Hashem, des descendants des Djerbiens. Et c'est connu chez les Kohanim, les Djerbiens. Jamais ils parlaient. Jamais. On les entendait jamais parler. Pourquoi tu ne parles pas? C'est mieux de rien dire. Et c'est pour ça qu'ils arrivaient à vivre en communauté. Parce que quand on ne parle pas du mal les uns des autres, on peut vivre ensemble des années, des générations. Mais quand? Comment? C'était les Juifs du premier temps. Mais bien sûr. Donc ils venaient à peine de réceptionner ce que là-haut on leur a dit. Oui, mais eux, ils ont pris la sagesse du premier temple avec eux. Exactement. Oui, mais dans les communautés, aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut, ouais, Facebook, ce qu'on veut. On détruit des gens en une fraction de temps. Et après, on veut retirer ce qu'on a dit. Est-ce qu'on peut? On peut plus. Non, c'est même devenu public. Non, c'est ça le problème public. Alors, je ne peux pas retirer ce que j'ai dit. Ça, c'est mon cher Rabbeinu, il leur a dit, il y a 3000 et quelques années, il leur a dit, faites attention, comme on vit en public, et le peuple d'Israël, sa force, c'est de dire, je suis le peuple, je ne suis pas l'individu, donc fais attention à la parole. Et surtout que les femmes, avant, c'était comme ça, qu'elles parlaient beaucoup plus que les hommes. Alors on dit aux femmes, faites attention, tu jures, tu interdis, tu maudis. Tu vas... La tête de mon fils, à la fin il a le cancer. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens ils ont l'habitude de parler comme ça. C'est écrit déjà dans la halakha. Imaginez-vous de quelle date ça date. Si la halakha le dit, faites attention de ne pas jurer sur la tête de vos enfants que vous avez l'habitude. Et dire Dieu. Il y a écrit dans la halakha, Dieu, my God, tout ça. Pourquoi? Parce que quand je jure
je crée une sphère, et le problème de cette sphère, qu'elle est limitée. Et quand elle est limitée, elle étouffe la personne qui est dedans. Donc l'oxygène, et après, J'ai pas bien compris l'histoire de la sphère qui se déplace. non, nous, on se déplace de Ah, sphère. c'est nous qui nous déplaçons. On laisse l'habit ancien. Voilà, en fait, c'est la tchouva qui fait ça. Oui. Oui. C'est quoi la tchouva? Je me replace, je me métamorphose dans une autre sphère. Aujourd'hui, j'ai une dame qui est venue voir. Et la pauvre, elle est seule. Elle a un certain âge, et elle fait des angoisses. Maintenant, ses enfants ont aussi un certain âge, son grand-mère. Les filles sont grand-mère, imaginez. Et quand elle fait des angoisses, elle les téléphone, elle est... Tout le monde se trouve à l'hôpital et rien. Maintenant, c'est des chocs cardiaques. Les filles, combien tu peux... c'est difficile. Et elle n'est pas méchante, c'est vraiment une maman gentille. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est angoissée tout d'un coup. Alors maintenant, ça fait 2-3 fois que je travaille avec elle. Et toutes les semaines, c'est plus calme, c'est plus agréable. Et je lui ai dit, madame, dites-moi, ce que vous pensez de votre mère? Et elle fait comme ça avec les yeux. Mais c'est une femme de... Très bien. Après, je lui ai dit, et votre papa, comment il était? Ah, il était gentil. Et je lui ai demandé encore une chose, je ne me rappelle plus laquelle. Et je lui ai dit, regardez, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Vous étiez avec nous ou vous n'étiez pas avec nous? Elle m'a dit, je me suis transféré. Non, transporté. Vous savez ça, j'ai tout j'ai un dossier, on dit? J'ai un dossier entier, malheureusement en hébreu, mais qui explique exactement, d'après des lettres, Vayar, Vaïra, Vir, toutes les lettres, Vav, Yud, Resh, Aleph, qui expliquent comment vraiment il y a une télétransportation. On peut se télétransporter. On peut se transporter. Non, on peut même, nous, maintenant, présents, être dans cette classe ou dans une autre. Si on veut. Pourquoi? Parce qu'on est toujours où on pense. C'est l'imagination aussi, non? Oui, Rabbanit. Il y a beaucoup de noms aux mêmes choses, mais ça veut dire de passer de sphère en sphère. Si je suis dans une chambre, et maintenant c'est désagréable pour moi, mais je suis obligé d'y être, je peux, avec mes pensées, aller quelque part dehors. Pourquoi je lui dis ça? Parce qu'elle dit qu'elle lit beaucoup de livres. Elle est très instruite, vraiment intellectuelle. Je lui dis, mais quand vous êtes dans le livre, vous êtes seul ou pas? On n'est plus là, on n'est pas seul. Elle me dit, non, je suis bien entouré. Je lui dis, de quoi vous êtes entouré? De l'imagination. Donc, est-ce que vous êtes seul ou pas? Je ne suis pas tout seul. Je lui dis, donc ouvrez le livre. Il me dit, oui, mais je n'ai pas toujours la force d'ouvrir. Je lui dis, ayez l'envie de penser ailleurs. Alors, on a fait quelques exercices. Et maintenant, je lui ai dit, vous avez un travail cette semaine, vous allez utiliser la télétransportation. Chaque fois que vous allez avoir une angoisse, au lieu de téléphoner à vos filles, vous allez imaginer un moment de plaisir, des gens que vous languissez, toutes choses comme ça. Et vous allez écrire un cahier. Je vais dire à la fin, qu'est-ce que vous allez trouver? Que chaque fois que vous avez déconnecté, vous étiez connecté. Ailleurs. Mais connecté. Oui. Heureux, gentil, calme. Ça s'appelle le rêve éveillé. Et pourquoi on a besoin d'être stressé et avoir de l'angoisse et ne pas vivre le moment de vie? On va vivre le moment de vie quelque part d'autre. C'est exactement ce qu'il nous enseigne ici dans la paracha. Il dit, tu dois être capable de te télétransporter avec la parole. C'est facile. Tu dois... Pas pour tout le monde. Ouais, chacun son... Je ne parle pas maintenant qui est plus fort, qui est moins fort. Moi, je suis le moins fort. C'est pas une question. La seule chose, c'est qu'on doit étudier que c'est possible et que c'est accès à tout le monde. De quoi? D'utiliser l'imagination, d'utiliser la parole pour atteindre une qualité de vie qui est supplémentaire. On veut plus... Complémentaire. On ne veut plus être soumis à ce qu'on entend et aux messages qu'on reçoit et au WhatsApp
et la télévision et tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est la voix d'autres La destruction. qui nous détruit à nous. Au lieu que notre voix nous construise à nous-mêmes. On crée une autre réalité quand on se transporte. Oui, Une vraie réalité. une vraie réalité parce qu'on est dans une autre sphère. Ils ont compris ça puisqu'on a la télé-réalité. Grave. Et pourquoi je te promets là? C'est quoi? C'est un éder quand on dit je te promets? Oui, Promesse. c'est interdit de promettre. On dit rien. Si tu veux faire une action, fais-la. Fais l'action. Sans dire je te promets. Pourquoi j'ai besoin de promettre à quelqu'un? Et si tu n'arrives pas à le faire, qu'est-ce que tu fais? Tu es très mal placé devant la personne que tu as promis. Et si on dit Et Blinéder? sachez que Blinéder, c'est bien. Toujours on dit Blinéder. C'est un peu superficiel quand même. C'est facile. je vais vous expliquer quelque chose. Quand je promets ou quand je jure, je me mets à la position du créateur. Mais à la fin, dans la vie, nous sommes des créations et non pas des créateurs. Donc, il va y avoir quelque chose, un accident, une panne, je sais pas quoi, une faute dans Waze, qui va pas te permettre de concrétiser ce que tu as dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit de toi? Elle tient pas sa parole. Oui, mais c'est mieux Blinéder. Quoi qu'il Plus arrive. crédible. Vous savez, dire Blinéder, c'est trouver le médicament à la maladie. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être malade? Pas prendre de médicaments. Ne sois ni malade, ni prendre le médicament. Alors c'est pour ça que lui, il dit, ici dans la Torah, il dit, Veisha ki tidor neder la Hashem, ve'asra isar, elle s'est interdit, bevet avia, binourea, avant qu'elle soit femme. Ve'shama avia, et le père a entendu, et nidra, il doit entendre ce qu'elle a dit de sa bouche. Ve'esara, et ce qu'elle s'est interdit, Asher asra al nafsha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait une interdiction sur le nefesh, c'est la vitalité. Elle s'est interdit sa vie. Il faut comprendre aussi la structure de l'être. L'être, c'est le corps, qui est un véhicule. Et dans le corps, il y a la vitalité. C'est le seul degré qui est problématique. Tous les autres degrés n'ont pas de problème, parce qu'ils n'ont pas de corps. Ni le roi, ni le shama, ni le chaya, ni le chida. Ils n'ont pas de corps. Donc ils n'ont pas de problème. Mais le seul problème, c'est être dans un corps. Maintenant, ce corps-là est limité comme ça. Encore, tu le limites. Vous savez qu'il y a bientôt la Ta'anit. La semaine prochaine, on va pas se voir, il y a Tisha B'Av. Tisha B'Av, il est écrit dans le Talmud qu'Akadosh Baruch Hu, il a pleuré de quoi? D'avoir donné les jeunes. Pourquoi? Il a dit, pourquoi je fais du mal à mes enfants? Donc le jeûne, ça fait du mal au corps. Pourquoi on jeûne? Pour expier les fautes. Par la parole qui a été dit du mal de la terre d'Israël par les espions. Depuis les espions, on jeûne jusqu'à aujourd'hui Tisha B'Av. Vous imaginez un peu? Ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les gens sont grands. Est-ce que c'était méchant? C'était la vérité. Les fruits sont immenses. La vérité. Là, ils ont dit des vérités. Sauf qu'ils l'ont dit d'une façon que le peuple d'Israël ait peur de rentrer en terre d'Israël. Et ça nous fait, ces périodes-là de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, ce sont des périodes toujours difficiles. Vous voyez maintenant qu'est-ce qui s'est passé en Jordanie, qu'est-ce qui se passe sur la mosquée là de Roma. C'est pas agréable. C'est pas, pourquoi pas il y a un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un temps. Derrière Kadosh dit, c'est un moment. C'est un moment lourd. C'est un moment plein de... Qu'est-ce qu'il demande le Hari pendant ce moment-là? Même tu vas dans la rue, va dans les côtés. Fais pas de bruit. Plutôt petit. Sois discret. Comment on est le discret? Quand on se tait. Quand on parle. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Si tu as peur, tu es foutu, c'est l'autre qui te. Excusez-moi. Si tu as peur, c'est toi qui vas te perdre. C'est une avocate. Parce En que dimous. tu dois, toi, maintenir la non-crainte de l'autre en face de toi. Nahon. Et ça, c'est Rav Israël Zerachudel Bacha. Il m'a dit, le jour où tu as peur de quelqu'un, tu es fichu. Oui, mais des fois, on ne peut pas contrôler. Il faut la contrôler. Il faut que dans votre tête, vous vous dites, parce que lui, il va me battre pour moi, je vais battre. Si par exemple, il y a quelqu'un. C'est une journée. Je suis une gerbienne aussi. Mamie Élise. Ma grand-mère était une journaux comme Non, vous. t'as mamie Marcel, pas mamie. Et Mamie Élise, elle était quoi? Ma grand-mère est gerbienne.
C'est bien. Et elle nous raconte des histoires. C'est une fille malade. Elle est encore. Non, c'est pas bien. Vecherish la avea. Et si le père se tait, tout ce qu'elle a dit, c'est redresser. Ça veut dire quoi se redresser? C'est devenu un mur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et tout ce qu'elle s'est interdit, yakum sera. Et l'explication que je vous ai donnée au début du cours, c'est quoi? L'explication physique, comment ça se passe. Mais il faut savoir que c'est écrit. On n'a rien inventé. La physique quantique, parallèle, de tout ce que vous voulez, tout est déjà écrit. Et qu'est-ce qu'elle veut de nous, la Torah? Nous enseigner comment se comporter 70 ans, 90 ans, 120 ans et passer ce tunnel. C'est un tunnel de sphère en sphère. Alors il raconte Bezrat Hashem de ces jours qui ne sont pas les jours faciles tellement. Il faut accepter le silence. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת